Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale Mercato d'hiver concernant le FC Barcelone. Avant de commencer, j'ai un message important à vous faire passer. J'ai tourné une vidéo en collaboration avec un autre youtubeur Barça qui est Dave Lodi. La vidéo n'est pas encore sortie mais elle va sortir dès ce vendredi 27. On a parlé du Barça de Hansi Flick avec une analyse très complète, très longue. Pour vous dire, les deux vidéos vont durer 45 minutes parce que oui, il y aura une vidéo qui va sortir ce vendredi 27 sur sa chaîne et une autre dès le lendemain sur ma chaîne où vous allez voir qu'on a vraiment pris le temps d'analyser toute la situation, le contexte par rapport à Hansi Flick, ses forces, ses faiblesses par rapport au jeu, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite. On a même tout simplement donné un message avec nos impressions sur pas mal de choses. Vous allez voir que ça risque certainement de vous plaire et je vous invite à aller voir sa chaîne, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et ensuite tout simplement rester actif pour voir la vidéo qui sortira. Et puis par rapport à la vidéo qui sortira sur ma chaîne, j'ai quand même mis beaucoup de temps à préparer le montage. J'ai proposé beaucoup de choses pour que vous soyez satisfaits et j'espère que la vidéo vous plaira. On va commencer dès maintenant en parlant de ce mercato d'hiver parce que comme vous le savez, dès le 1er janvier, le mercato d'hiver commence. Donc on commence l'année 2025 avec un mercato et aujourd'hui au Barça, on sait tous que l'effectif est insuffisant. Justement, on en a parlé avec Dave, mais ça c'est encore autre chose. Par rapport à ça, on peut cibler pas mal de choses. Par exemple, Alejandro Balde, quand on regarde son remplaçant, c'est Gérard Martin et vous savez très bien que son niveau, c'est pas non plus la folie. Quand tu regardes Koundé en tant que latéral droit, son remplaçant c'est Hector Ford. Ok, c'est un joueur avec beaucoup de potentiel, mais à l'heure actuelle, il n'est pas forcément tout de suite prêt pour le plus haut niveau. Et puis quand tu regardes Lewandowski, il n'a pas vraiment de remplaçant. Il a seulement Pau Victor qui est un joueur très intéressant, mais peut-être pas non plus assez apte à remplacer Lewandowski et n'a peut-être pas forcément tout de suite le niveau aussi par rapport à ça. Quand tu regardes au poste d'ailier gauche, le remplaçant de Rafinha, c'est Ferran Torres, etc., etc. Vous avez compris que globalement, les remplaçants ont un niveau beaucoup moins important que le titulaire, donc ça pose problème. Et ça fait qu'Hansi Flick doit toujours mettre son équipe type. Donc par rapport à ça, on devrait espérer que le Barça sera capable de recruter des joueurs. On sait très bien que la situation financière est compliquée, voire même très compliquée, mais il y a de grosses opportunités de marché qu'il ne faut pas rater. Et on va donc y revenir. Déjà, pour commencer, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, on ne comprend pas trop la situation actuelle du club. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça a officialisé enfin son accord avec Nike. On parle du plus gros accord entre un sponsor et un club de foot. Il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a une grosse prime de plus de 100 millions d'euros qui a été obtenue par le Barça. Actuellement, le Barça négocie avec la Liga pour pouvoir faire en sorte que l'argent soit comptabilisé dans l'exercice de cette année précise pour pouvoir tout de suite réinjecter l'argent dans le mercato potentiellement et inscrire tous les joueurs qui ne sont pas encore inscrits. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. On ne sait pas si ça va être accepté ou non. Donc pour l'instant, en termes de faisabilité, je ne sais pas vous garantir quoi que ce soit. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Barça doit commencer par inscrire Dani Olmo parce que ce n'est pas encore fait. En tout cas, il a été inscrit juste pour la première partie de saison. Mais à partir du mois de janvier, si le Barça n'arrive pas à l'inscrire, il sera libre et pourra déjà partir gratuitement du club. Ce qui serait une catastrophe parce qu'il a été recruté pour 60 millions d'euros. Maintenant, on reste quand même assez optimiste du côté du club et j'espère tout de même qu'ils vont réussir justement à le faire pour qu'il puisse jouer. Déjà que rappelez-vous, il avait raté les premiers matchs de la saison parce qu'il n'était pas encore inscrit. Là, encore une fois, on a l'air de se diriger vers le même problème. En dehors de ça, comme je vous l'ai dit, il y a des grosses opportunités de marché qu'il faut saisir. Quand on regarde par exemple du côté de Manchester United, on a un joueur quand même qui joue très peu en ce moment, c'est Marcus Rashford. Parce que Amorim est arrivé au sein du club et ne lui fait pas confiance. Il veut qu'il parte dès maintenant, dès le mercato d'hiver. Alors, ça dépend de la forme. Est-ce qu'il va partir définitivement? Est-ce que ce sera plutôt après? Et justement, je pense que le Barça devrait saisir l'opportunité si c'est un prêt non payant de 6 mois. Dans l'idéal, là, tu prends Rashford, tu dois payer une partie de son salaire, ce qui est dérangeant, mais globalement, c'est quand même une bonne affaire. D'avoir un joueur comme Rashford pour 6 mois, on sait tous que Rashford, c'est un joueur quand même qui est très irrégulier, qui est capable de montrer un très haut niveau de performance, comme capable aussi de décevoir énormément. Maintenant, s'il vient au Barça gratuitement avec un prêt qui va durer seulement 6 mois, dans une période où tu n'as pas vraiment de remplaçant à Rafinha sur l'aile gauche, je pense qu'il pourrait vraiment jouer dans ce rôle, dans le demi-espace gauche comme Rafinha le fait, ou même quelquefois, pourquoi pas, remplacer aussi Lewandowski. Il a déjà joué au poste de numéro 9, ce n'est pas son véritable poste, mais ça peut être intéressant. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura énormément de matchs et de compétitions à jouer. On parle ici de la Copa, de la Supercopa, de la Liga, de la Ligue des Champions, donc forcément, tu auras du temps de jeu à donner. Et Rashford pourrait beaucoup apporter, pourrait potentiellement se relancer. Si le Barça est malin, ils peuvent tenter aussi un prêt avec option d'achat, avec un prix quand même très faible parce qu'en ce moment, sa cote a beaucoup diminué. Et là, tu pourrais potentiellement faire une bonne affaire si jamais vraiment il s'adapte. Mais bon, je ne suis pas trop pour, je ne le cache
cache pas qu'un transfert définitif de Rashford, je ne suis pas parce que pour moi, c'est un joueur qui est trop irrégulier et on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec lui. Il peut te faire 6 mois exceptionnels et après faire 2 saisons catastrophiques. Tout est possible avec lui. Et donc, par rapport à ça, en tout cas, pour moi, c'est une grosse opportunité. Mais il y en a une autre et pour moi, elle est encore beaucoup plus intéressante. Elle concerne Christopher Nkunku. On parle ici quand même d'un joueur qui a très peu de temps de jeu. C'est simple. Aujourd'hui, on sait qu'à Chelsea, ils ont un effectif quand même très étoffé et Enzo Maresca, leur entraîneur, a décidé de faire une équipe A et une équipe B. Et Nkunku joue dans l'équipe B, celle qui joue en Conference League. Et donc, les matchs de Première Ligue, il rentre en cours de jeu, mais il ne joue pratiquement jamais en tant que titulaire. Alors qu'Nkunku, c'est quand même un joueur très renommé, qui a déjà fait de très belles choses en Allemagne avec le RB Leipzig, en Ligue des Champions aussi, on l'avait vu à Paris, on l'a vu en équipe de France, il commence un petit peu à s'installer aussi. C'est un joueur en plus qui est complet, qui peut jouer au poste d'ailier gauche potentiellement, surtout avec le rôle de Rafinha dans le demi-espace gauche, je l'imagine vraiment bien, au poste de numéro 9, au poste de numéro 10. Pour moi, ce serait une affaire énorme. En prêt, évidemment, encore une fois, pour qu'il puisse se relancer, avoir plus de temps de jeu. Après, le problème, c'est que le Barça ne garantirait pas non plus énormément de temps de jeu. Et ça, c'est quand même une petite problématique. Maintenant, dans l'idée, si le Barça peut le faire, pour moi, c'est un très gros coup. Et là, tu te renforces vraiment pour terminer la saison avec un joueur qui pourra te faire autant souffler ou même après la concurrence à des joueurs comme Dani Olmo, Rafinha ou Lewandowski. Il pourrait jouer à 3 postes. Ce serait le top. Honnêtement, c'est ce type de joueur-là, selon moi, qu'il faut viser. Pour terminer, il y a un cas quand même qui est beaucoup plus compliqué et beaucoup moins faisable, c'est celui qui concerne Joao Cancelo. On sait qu'en ce moment sur Instagram, je vous affiche un petit peu les images, il poste tout le temps des photos avec le maillot du Barça. Il a acheté le nouveau maillot du Barça et l'a floqué Joao Cancelo. Et puis à chaque fois, il reposte aussi les posts justement du Barça, il met des commentaires sous les photos de Lamine Yamal sur Instagram, etc. On le voit constamment, il est hyper impliqué et on sent tout simplement qu'il est encore amoureux de ce club et qu'il veut revenir. En tout cas, c'est comme ça qu'il nous le fait ressentir. Et puis même, on sait que lorsqu'il jouait au Barça, donc en étant prêté, il voulait rester. Et le Barça aussi voulait le conserver. Maintenant, ils n'ont pas eu les moyens pour pouvoir l'acheter définitivement. Et c'est pour ça qu'il est parti en Arabie Saoudite. Maintenant, je me dis que sa cote, elle chute totalement, encore plus quand tu vas dans un championnat exotique et que le Barça pourrait tenter un bon coup. Après, attention, parce que là-bas, ils sont très contents de lui. Il y a de gros stats, notamment dans la Ligue des Champions saoudienne, là-bas, dans leur continent. Il fait quand même de gros stats. 1 but et 4 passes D en 6 matchs, j'ai vu ça. Après, je ne regarde pas les matchs, mais on sait tous que Cancelo doit certainement beaucoup s'amuser là-bas et faire de folie parce que son niveau de jeu est très élevé. On sait tous, encore une fois, que oui, défensivement, c'est pas non plus, voire même pas du tout le top niveau, mais offensivement, par contre, là, c'est le top niveau. Et puis surtout, c'est une très bonne alternative. Par exemple, tu as un Baldé qui est bon défensivement, mais offensivement, c'est plus compliqué. Et ben là, tu as Cancelo, lui, qui est très fort offensivement, mais défensivement, c'est compliqué. Et puis même pour l'aile droite aussi, plutôt pour suppléer Jules Koundé, ça peut être intéressant, honnêtement. Quelquefois aussi le faire reposer, il y a des matchs de Liga quand même qui comptent un peu moins. Tu dois faire souffler des joueurs comme Koundé qui jouent énormément, joueurs comme Baldé aussi qui enchaîne alors qu'il a plusieurs blessures à son actif. Et par rapport à ça, tu as vraiment un joueur intéressant qui a une implication exceptionnelle et puis qui peut jouer sur les deux côtés en tant que latéral. Vraiment pour moi, si tu peux le faire, ok, il a 30 ans, etc. Mais dans l'effectif, il va t'apporter quand même un gros gain. Par rapport à ça, évidemment, la faisabilité est compliquée. Il faudra certainement le payer. Donc, le Barça n'a pas non plus investir beaucoup d'argent pour un joueur comme ça qui a la trentaine, qui joue désormais en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite aussi va certainement vouloir le garder. Donc, je ne sais pas vraiment vous dire si c'est faisable ou non. Tout ce qui est sûr, c'est que lui veut revenir au Barça, j'en ai aucun doute. S'il peut le faire, il va revenir. Maintenant, le Barça aussi, je pense que c'est dans l'intérêt du club, même si on pourrait viser des joueurs plus jeunes ou quoi. Un gars comme ça, vraiment, pourrait renforcer l'effectif, t'apporter beaucoup d'expérience. On sait qu'encore une fois, son implication est totale, qui peut t'apporter dans un secteur de jeu où nos joueurs ne savent pas le faire. C'est le latéral le plus performant offensivement. Il l'est davantage que Jules Koundé ou Baldé, par exemple. Donc ça, c'est quand même important. Il pourrait beaucoup animer l'aile gauche aussi. Quand on sait qu'Hansi Flick aime beaucoup demander à l'ailier qui joue sur l'aile gauche de rentrer plus dans l'axe, eh ben lui va occuper vraiment l'aile et à ce moment-là, tu auras un profil différent qui va être complémentaire des autres. Vraiment, je suis très preneur d'un joueur comme ça et j'aimerais énormément qu'il revienne. Maintenant, je sais que c'est très peu faisable, je n'y crois pas forcément, donc on va suivre ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, si le Barça peut faire une opportunité comme Rashford ou comme Nkunku, il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, l'effectif est beaucoup trop faible et si tu veux vraiment être compétitif, si tu veux profiter du fait qu'Hansi Flick est arrivé, a su apporter beaucoup de très bonnes choses, que les joueurs aussi ont passé un cap, Lamine Yamal, Rafinha, etc. Si tu veux vraiment
réussir à gagner des titres et à être compétitif jusqu'à la fin de la saison et ne pas t'écrouler, eh ben, il faut recruter quelques joueurs le plus possible. Vraiment voir ce qui est faisable et par rapport à ça, il y a des coups à tenter et j'espère que le Barça sera tout simplement en mesure de le faire. Si ce n'est pas le cas, si le Barça ne peut même pas recruter en prêt gratuit un gars comme Rashford ou Nkunku, c'est que la Porta à ce moment-là ne travaille pas bien et ce ne serait pas la première fois. Donc par rapport à ça, j'en attends quand même un minimum et j'espère que le Barça pourra au moins réaliser un coup en plus d'avoir inscrit Dani Olmo, évidemment. On verra comment ça va se passer. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Quels joueurs voulez-vous voir au Barça? Nkunku, Rashford, Cancelo, l'un des trois, deux d'entre eux, trois d'entre eux, je ne sais pas. En tout cas, essayez d'être réaliste quand même. Et puis sinon, moi je vous dis peace.